Quand on court en montagne, on fait du trail, quoi. Mais en fait, l'esprit du trail, c'est ça, c'est courir en montagne, profiter de l'instant, profiter du terrain qui nous est offert. C'est découvrir d'autres endroits et c'est pas uniquement avec un dossard. L'idée, c'est de savoir ce qu'on veut faire au niveau du trail. D'où on vient, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de la randonnée traditionnelle et puis parce qu'ils ont vu un jour, ils ont été spectateurs d'un trail, ils ont été attirés par la discipline. Pour les gens qui viennent de la course à pied, le gros avantage qu'ils peuvent avoir, c'est d'avoir une condition physique déjà qui sert pour la course, ils sont prêts physiquement. Le petit manque, je pense, pour certaines personnes, c'est la méconnaissance de la montagne. Il va falloir qu'ils s'adaptent, il va falloir qu'ils découvrent une nouvelle technique de manière justement à pouvoir passer ces obstacles. On s'équipe bien, c'est-à-dire qu'on ne va pas transposer du matériel de marathon sur un trail. On va s'adapter encore une fois au terrain, c'est-à-dire que les chaussures de running vont être adaptées au terrain. On va avoir des vêtements qui vont avoir une capacité thermique, alors qu'en marathon, on est relativement léger. On va avoir un sac à dos qui va épouser la forme du corps. L'idée, quand on va porter notre sac à dos, c'est que le sac à dos ne nous handicape pas et puis qu'on ne soit pas traumatisé au niveau des articulations. Progresser, c'est quoi? Progresser, c'est sortir de sa zone de confort. À partir du moment où on désire faire un trail, il va falloir de toute façon progresser d'un point de vue technique. Et là, on va être obligé de passer sur des chemins de traverse, que ce soit à la campagne ou à la montagne. On va être obligé d'aller sur des terrains qui soient un petit peu moins aseptisés, d'apprendre à courir sur des pierres, d'apprendre à courir en pente, que ce soit à la montée ou à la descente, et d'adapter un petit peu sa technique de course à ce genre de terrain. En haute montagne, les gens voient le sommet encore loin et se disent « non, j'en peux plus ». En fait, c'est pas « je n'en peux plus à l'instant présent », c'est « je me vois pas faire encore tout ce dénivelé ». Ou alors, entre elles, « je me vois pas encore faire tous ces kilomètres ». Je leur dis « mais est-ce que le pas que tu es en train de faire est dur ?»« Ben non, ça va. » « Et celui que tu fais maintenant ?»« Ben non, ça va. »« Et si on en refait 3 ?»« Ben non, ça va aller. » « Eh ben on va continuer. Et puis on va gérer en fonction. L'éco-Mont-Blanc, en fait, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que je cours, je fais du trail et je suis guide de haute montagne. J'adore la montagne, c'est vraiment ma passion au départ, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Et puis, j'ai voulu conjuguer les deux. Pourquoi ne pas relever un challenge tout en mariant en fait la tradition montagnarde, c'est-à-dire de partir d'un fond de vallée, de faire un sommet et de revenir dans le fond de vallée par nos propres moyens, en y ajoutant quelque chose qui est dans l'air du temps, qui est le trail. Et puis, ça rajoute un petit challenge supplémentaire. L'objectif, c'est de le faire en moins de 24 heures. L'idée, c'est de faire le Mont Blanc autrement, tout en se faisant plaisir et en allant chercher ce petit challenge supplémentaire.